Wow. Là les gars. On part quand même sur une Ducati. Je sais pas si je vais revenir en vie, mais bon. C'est parti. Hop. Alors. Ouf. La position. La position. Oh lolo. Ce bruit mécanique quand ça démarre. Bon, ligne d'origine, mais alors elle fait un boucan. La course d'un embrayage, elle est super longue, par contre j'aime pas du tout. Je préfère les courses courtes. J'imagine que ça se règle, donc c'est pas trop un défaut en soi. Oh, comment elle s'énerve quand on monte dans les 7000 là. Elle a des vibrations quand elle redescend à 3000. Là tu sens vraiment que t'as un objet mécanique, hein. Tchou. En fait c'est sans doute beaucoup moins puissant que en termes de Newton-mètre, etc. En termes de couple, c'est moins puissant qu'un H2, je veux dire ça te met moins la claque au cul. Mais par contre la H2, en fait le moteur tu sentais pas, il était fluide. T'as vraiment pas l'impression que c'est mécanique quoi. Là ça vibre dans tous les sens. Voilà, tu sens que ok, c'est une machine quoi. Ce qui apporte quand même un certain plaisir aux pilotes. En tout cas moi ça me fait vraiment kiffer. Bon, en tout cas vous avez, pour ceux qui me connaissent, oh comme elle vibre. Ah ouais, elle aime pas du tout les reprises, du tout les reprises en barrage Jim, hein. Oh. Ah là, ça broute. Mais pour ceux qui me connaissent, voilà. Je me suis beaucoup moqué des Ducati. Puis voilà, il y a la V4 qui est sortie, notamment la V4R. J'ai été obligé de me taire. Ce moto, je la trouve magnifique. En fait, pour moi, la V4R, c'est ce que la S1000RR 2019 aurait dû être. Je la trouve sublime. Donc là, rien de plus normal du coup d'essayer une V4. Bon là c'est une V4S parce que la V4R de toute façon elles sont pas à l'essai, elles sont pas livrées. Elles sont livrées je crois qu'à partir d'avril. Mais déjà je me fais une petite idée quoi. Par contre au niveau de la position j'ai les cervicales mais cassées quoi. Je suis comme ça. Après il faut quand même se dire que bah ouais t'es sur une machine exclusive, hein. Machine très exclusive. Donc position assez hard. Mais après c'est comme tout, enfin quand t'as l'habitude des sportives ça passe, hein. Même si quand même j'irai pas faire un Tour de France comme j'ai fait avec le S1000RR avec celle-là. Honnêtement bon j'ai des pneus qui sont faits pour adhérer quand il fait chaud. Plus il flotte, on est en janvier. Donc c'est pas vraiment là que je vais commencer à faire le zouzou avec la bécane. Donc ceux qui veulent voir des wheelings et je sais pas quoi, ça va aller. Avec une moto à 30 000 balles qui est pas à moi, on va se calmer. En tout cas ça me fait du bien là de remonter sur une sportive, hein. Je vais pas vous mentir, je me sens vraiment chez moi sur une sportive. C'est vraiment mes motos quoi. Alors visiblement il y a un downshift, faudrait que j'essaye. Là, je n'ose véritablement pas pencher par contre. La route elle est tellement trempée que... Alors est-ce qu'on essaie le downshift? Ok, ça marche tout seul. J'ai l'impression de mettre mon pied dans la semoule. Bon les rétros ils vibrent. Les rétros ils sont là pour te montrer que le moteur il tourne. Des fois que tu l'as pas capté avec tes oreilles. Par contre je suis choqué pour une ligne d'origine, elle fait un barouf, hein. Alors il y a pas mal d'options sur la moto. On peut régler des panoplies de trucs, c'est incroyable. Vous pouvez régler la puissance cran par cran de l'anti-wheeling. Bon c'est électronique, hein, c'est pas d'écran mais c'est d'écran virtuel quoi. Tu peux régler le frein moteur, tu peux régler donc l'anti-wheeling, tu peux régler les suspensions, t'as une cargaison de choses sur lesquelles tu as la main qui est proprement fou et qui relève du MotoGP. Déjà le S1000RR était très pointu sur ses réglages et je ne comparerai qu'avec le S1000RR parce que la H2 c'était pas une moto à destination de la piste,
Et la Ducati V4, elle met une gifle au S1000 en termes de configuration qu'il est possible de faire. Après, peut-être que la S1000RR 2019 a les mêmes options. Auquel cas, bah, je sais pas, j'ai pas vérifié, je peux parler qu'avec la mienne qui est une phase 2 2013 de S1000RR. Mais ouais, là, chapeau. Hein. Je pense pas que pour le mec qui roule tous les jours et qui va pas vraiment sur piste, ce soit utile. Par contre, un mec qui veut vraiment personnaliser sa moto à fond pour faire des chronos et tout, le mec il va être heureux. Hein. Sans forcément avoir des connaissances de dingos, je pense que tu peux arriver à des réglages vraiment sympas. Oula. Oh là là, les tanguis par où on passe, hein. Bon, c'est vrai que c'est dommage, c'est vraiment pas le meilleur jour pour faire l'essai de cette moto sur sol humide et tout, mais j'avais envie de me faire ce plaisir de rouler avec une Hypersport de nouveau. Mine de rien, ça fait depuis le 31 décembre que j'ai pas touché une Hypersport, donc là on est quoi? On est le 10, ça fait 10 jours. je commençais à transpirer, à avoir des sueurs froides, je vous jure c'est vrai. On va essayer de parcourir les modes dont je vous parlais en 2.2 là. Oh, le shifter il est un peu creux là. Ah, on peut aussi régler le shifter, le quick shift. Alors je sais pas exactement ce que ça règle. Bon, par contre il passe tout seul le shifter. Là je vois plus rien. Alors les options. Alors la moto elle est en street. Je vais la mettre en sport, le mode supérieur. Et là en fait quand je la mets en mode sport, ce que vous pouvez voir, je vais baisser un peu la GoPro. Et je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Ça permet tout simplement de voir que le Ducati Traction Control, l'ABS, le Ducati Wheeling Control, le Ducati je sais pas quoi, S-Control, c'est pour le frein moteur, EBC, enfin bref, tous ces trucs là. Vous voyez en fait leur niveau de réglage. Donc en fait c'est pas à l'aveugle. Quand tu es en sport, tu sais que tu es en DTC 4, ABS 1, DWC 4, blablabla. Blablabla. Donc c'est pas du tout des modes un peu mystère où bah en fait finalement t'as aucune foutue d'idée de précisément comment régler la bécane. Là tu le sais quoi. Ah, donc maintenant je n'ai l'ABS plus qu'à l'avant. Je n'ai plus d'ABS à l'arrière. Est-ce une bonne chose? Je suis pas sûr. Ah, c'est incroyable comment elle dérape. Ah, une belle petite Mustang là. Donc je veux conserver une cartographie quand même assez vénère. Je vais donc régler sur la droite mon ABS. Alors on descend, je suis en EBC, EBC 1, merde c'est pas ça, on laisse EBC, je sais pas ce que c'est. ABS 1. Ok, j'arrive pas à régler l'ABS, ma vie elle est pourrie. Oh, c'est pas grave. Enfin bref, tout est paramétrable, faut juste lire la notice quoi. Ah, le gros fail dans la démonstration. D'ailleurs, en parlant de ce fail, ça me fait penser, est-ce que vous voulez que je vous fasse juste des tests ou un peu comme ça, où j'essaye une moto et je vous le partage, c'est cool, je le fais pour moi et je vous partage l'expérience, ou alors vous voulez vraiment que je vous fasse des tests, vraiment tests véhicules quoi, vous me dites. T'es d'accord? Non mais voilà, si vous voulez vraiment que je vous fasse des tests avec des petites interviews des mecs qui peuvent donner des infos sur les véhicules, donner des données techniques et vraiment faire des vrais ressentis conduite, ça peut être faisable. Mais il faut que vous ayez vraiment un intérêt à ça. Si vous préférez juste me voir rouler avec la bécane en mode un peu je m'en bats les couilles, auquel cas moi c'est déjà ce que je fais et ça me va bien. Mais voilà, je vous laisse me dire un petit peu ce qui vous intéresse. Bon, en tout cas j'ai commencé à bien m'habituer à la position et à avoir la tête un peu plus relevée, d'avoir les bras un peu plus bas et pareil les pieds un peu plus en crapaud, les jambes un peu plus en crapaud.
façon, bon, voilà, je suis bien dessus. La selle, par contre, me rappelle vraiment le H2, à savoir une sorte de plaque en bois. Qu'ils ont appelé ça, voilà, ils ont dit, tiens, on va appeler ça une selle. Voilà. Budget de la R&D, 5 €. Bon, le feeling du freinage, il est ouf, hein, comme d'hab, c'est du Brembo. Donc, rien à dire, hein, ça freine très bien. Ah ouais, non mais c'est que... Ah, elle fait plaisir cette bécane, hein. Elle fait vraiment plaisir cette moto. Il y a de la patate, il y a un caractère. Il y a un caractère en fait dans cette bécane. Il y a un vrai caractère. Vraiment bien, hein. Il lui manque juste une ligne vraiment pour... Parce que là elle hurle dans les graves avec un pot pour qu'elle hurle un peu plus dans les aigus. Ce serait parfait. Bon, le tableau de bord franchement il est lisible. Je vais pas vous faire un résumé de tout ce qui a marqué dessus. Je pense que bon, il y a d'autres testeurs qui vous feront ça plus concis, etc., plus complet. Moi en pilote entre guillemets classique, lambda, je trouve que c'est vraiment clair. C'est lisible, il y a les infos qu'il faut. Il y a peut-être des trucs écrits qui sont un peu petits quand même. Franchement, il y a des infos un peu minuscules. Mais les principales sont visibles et c'est encore là l'essentiel. En tout cas, c'est un beau modèle, hein. Vraiment une belle moto. Tout à l'heure, quand elle était posée devant le bâtiment, là, dès que je la pose et je vais chercher mon appareil photo, je me retourne et je me dis, ouais, putain, qu'elle est belle. Je veux dire... Qu'on aime ou pas l'esthétique de cette moto, je peux le comprendre. Même moi, il y a des trucs sur lesquels je suis pas très fan. Par rapport à la V4S et la V4R qui n'ont pas tout à fait la même tronche. Notamment les flancs de carénage sont pas les mêmes, il y a les ailettes et tout. Mais, ah putain, la voir avec les LED allumés là, face à une belle bâtisse, ça en jette, hein. D'ailleurs, je suis pas forcément un grand fan de véhicules automoto, tout ça. Mais c'est un bel ouvrage. C'est un bel ouvrage. Finalement, en fait, ce que je retrouve que j'aime bien dans cette moto, c'est ce que j'ai un petit peu eu avec les Harley, c'est le côté mécanique. Vraiment, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce côté vraiment, voilà, machine, piston qui claque, machine vivante, c'est un vrai plaisir. Bon, sur ce, on va rendre la moto. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était vraiment très sympa. Et du coup c'est bien, on se retrouve prochaine vidéo. Ce sera avec le S1000RR, soit mon tour de France que j'ai pas terminé de publier, soit une daily observation avec S1000RR et H2. Salut les gars, bye.